C'est la ville balnéaire de Saïdia en province orientale au Maroc qui a accueilli le Forum international de la coopération et des partenariats locaux 2019 qui souligne l'importance des coopérations décentralisées qui prennent leur pratique dans les jumelages des villes et des régions à partir des années 60. Organisé conjointement par la région de l'Oriental et la région du Grand Est, le Forum international de la coopération et des partenariats locaux est un forum qui parle de l'Afrique, des territoires et des problématiques concrètes qui les occupent, mais surtout d'une Afrique qui relie l'importance du savoir à toutes les activités. Et nous nous réjouissons aujourd'hui de voir les entités décentralisées de la région de l'Oriental développer une panoplie de coopération fructueuse avec diverses collectivités territoriales. L'action entreprise par la région de l'Oriental dans le cadre de la coopération décentralisée est très active, qu'il s'agisse des fonds de coopération avec les régions européennes, notamment la région du Grand Est, et encore les démarches entreprises avec diverses régions d'Afrique. Pratiquement tous les aspects de la vie locale sont concernés par la coopération décentralisée, au point que ceci est devenu un vrai corollaire de la coopération classique entre les États. On peut citer à ce titre, entre autres, le développement économique, le transport urbain, l'agriculture et le développement rural, l'environnement, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, l'assainissement, l'adduction d'eau potable, le tourisme, la culture, le sport, la santé, la formation et le transfert des compétences, la recherche scientifique, la migration et les activités en direction des jeunes. Les collectivités territoriales, aujourd'hui, ne sont que le tiers de ce qu'il faudrait. Les États nationaux sont vraiment encouragés à faire en sorte que la décentralisation progresse. Les collectivités territoriales d'Afrique contrôlent à peine 2% du PIB, moins de 10% des budgets publics, par rapport à 40% dans les pays développés. Il y a une très grande marge pour que les collectivités territoriales aient une capacité d'action au niveau des espoirs placés en elles. Là aussi, il faut que les États nationaux acceptent de faire avancer la décentralisation. Quels sont les enjeux de ce forum sur les collectivités territoriales en Afrique? On en parle dans plusieurs conférences, mais aujourd'hui, les collectivités africaines ont du mal à répondre aux questions sociales. Donc, quels en sont les blocages? Les collectivités territoriales se coltinent chaque jour des réponses à la vie quotidienne de leurs concitoyens. Sauf que, dans plusieurs pays, elles n'ont pas les ressources politiques, administratives et financières pour le faire. Et le vrai problème, c'est justement de les mettre en capacité d'ouvrir un dialogue structuré avec l'État pour qu'il y ait un meilleur équilibre dans la dépense publique entre la collectivité et l'État national. Bien sûr, il y a des brebis galeuses, hein. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a quelques élus qui ne sont pas très recommandables. Mais il en est de même des États. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des élus qui ne respectent pas tout à fait la déontologie de la gestion de la chose publique qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Les élus, beaucoup d'élus font beaucoup d'efforts pour trouver des solutions à leurs concitoyens. La coopération internationale décentralisée constitue un atout aux mains des collectivités territoriales visant à favoriser la prospérité commune, le développement local et la gouvernance des territoires dans le cadre d'une relation basée sur le respect et les intérêts mutuellement profitables. Nous sommes là dans la verticale dont parlait tout à l'heure l'un des conférenciers, qui est Europe, Méditerranée, Afrique, dans le cadre d'un co-développement intéressant qui met en vedette les collectivités territoriales. Forum international, coopération et partenariats locaux, qu'attendez-vous de cette édition 2019? À partir du principe qui est admis que lorsqu'on peut s'asseoir, échanger, voir comment les autres ont fait, etc. L'idée, c'est de passer à une étape supplémentaire qui est un petit peu de structurer cette façon de se concerter. Donc avant, c'était des concertations qui venaient tous les 2 ans, etc. Ou de temps en temps avec des courriers, les mails, etc. Mais l'idée, c'est de créer vraiment une structure
qui ne soit pas une structure contraignante pour les collectivités qui voudraient bien signer, mais ça serait une plateforme qui va faciliter justement cet échange, cette mutualisation, cette mise en commun, etc. Et donc l'idée c'est de faire d'abord signer ces collectivités qui voudraient bien l'accepter, une charte sur ces grands principes de mutualisation, d'information mutuelle, etc. Et à partir de là, dégager et mettre en place une plateforme à qui on va confier. Par exemple, je vous donne simplement le cas de l'Oriental. Vous avez à peu près 120 collectivités locales, mais il y a des collectivités qui sont des collectivités rurales, qui n'ont pas beaucoup de ressources humaines, etc. L'idée, c'est que cette plateforme leur serve aussi pour peut-être les mettre en relation avec d'autres partenaires africains, étrangers, européens, etc. Et justement, ça peut être un appui que pourrait faire la région en tant qu'institution à ces collectivités qui sont beaucoup moins fournis en ressources humaines et en compétences. Quand on regarde la liste donc, des invités, il y a la Mauritanie, il y a le Sénégal, est-ce une volonté particulière de travailler avec les pays voisins et d'Afrique de l'Ouest afin de commencer cette plateforme de collaboration et l'étendre un peu plus loin dans un futur proche? Moi je ne pense même pas que ça soit un choix, c'est une obligation. Feu Hassan II, roi du Maroc, avait fait une très belle métaphore en disant que le Maroc, c'est comme un arbre avec ses racines bien implantées en Afrique et toutes ses branches en Europe. Et donc l'oriental se positionne de manière géographique et naturelle dans cette perspective. L'idée, c'est de faire un trait d'union entre un nord qui... Il y avait une façon de voir l'Afrique. Et peut-être il faut aussi nous remettre, nous, en cause, les Africains, notre façon de voir ce Nord. L'idée aujourd'hui n'est plus à faire le compte de qui fait quoi, qui a fait quoi, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et comme c'est devenu planétaire, soit on va survivre ensemble, soit on va périr ensemble. Et donc l'oriental offre cette possibilité à ce qu'il d'abord y ait ces rencontres, mais en même temps de défendre les intérêts de l'Afrique de manière générale. Plusieurs délégations africaines s'étaient donné rendez-vous à Saïdia pour l'édition 2019 du Forum international de la coopération et des partenariats locaux. La plus grande étant celle de la Côte d'Ivoire, menée par le ministre des Eaux et des Forêts, M. Alain Richard Ndoawi. Représentant la région de la Nawa et de la région du Boclé, la délégation ivoirienne a fait le déplacement pour des échanges fructueux avec les autres collectivités locales. Cela nous a permis de rencontrer les autres régions qui sont partenaires de la région de l'Oriental et la région du Grand Est. Cela permet de discuter franchement de nos problématiques et surtout d'aborder ensemble les difficultés communes et proposer des solutions qui nous permettront d'aller de l'avant. Des décisions importantes ont été prises. Les entités partenaires ou futurs partenaires ont pu évaluer vraiment le besoin d'être ensemble. Et je pense que ce genre de forum-là est utile, surtout s'il est suivi. Et celui-ci le sera effectivement suivi d'actions concrètes et d'engagements sincères de la part de tous les participants. Donc j'encourage vraiment ce genre de forum le plus souvent possible, mais surtout que les collectivités territoriales s'engagent véritablement à prendre une responsabilité dans le développement de nos territoires, dans le développement de nos populations et surtout dans le rapprochement des peuples pour une meilleure action globale dans ce monde globalisé, on va dire, mais qui gagnerait à ce que les décisions importantes pour nos États soient ramenées à un niveau local pour permettre une véritable mise en œuvre de toutes nos politiques. La Côte d'Ivoire est l'une des économies les plus dynamiques de la planète et affiche un taux de croissance le plus élevé de l'Union monétaire des États d'Afrique de l'Ouest. Premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou, exportateur de pétrole doté d'une industrie manufacturière importante, la Côte d'Ivoire exerce une influence économique considérable dans la sous-région. Pour améliorer l'inclusivité de la croissance ivoirienne, la Côte d'Ivoire poursuit ses efforts en matière de diversification et de partenariat public-privé. Les entités décentralisées détiennent un véritable potentiel en ces matières. C'est depuis 2011 que nous avons commencé à véritablement nous occuper des populations avec l'arrivée du président Ouattara. Nous apportons, autant que faire se peut, des solutions. Mais il faut dire que tout n'est pas jugulé.
n'est pas jugulé et c'est pourquoi. Par exemple, Dieu merci, nous avons aujourd'hui l'électrification est en train de prendre toutes les régions et grâce à un programme du gouvernement et qui touche effectivement toutes les régions. Mais là, nous avons des défis à relever. Les défis à relever, c'est de faire en sorte qu'il y ait du métier, que les jeunes aient du métier, que les femmes aient du métier. Les défis à relever, c'est que partout dans les gros villages, que nous ayons des centres de santé, que nous multiplions les centres de santé, nous multiplions les collèges de proximité. Il est important que ces collectivités-là se rapprochent, se connaissent les faiblesses, se connaissent les forces et voir ce que chaque collectivité chacune des collectivités peut apporter à sa collectivité sœur. Et c'est ça les échanges. Ces échanges, et lorsque je sais que dans ma faiblesse, c'est la collectivité voisine ou bien la collectivité d'un autre pays qui peut apporter la solution à ma faiblesse pour la rendre et transformer cette faiblesse en force, eh bien je dois me rapprocher de cette collectivité-là. Cette coopération joue un rôle majeur en matière de compétitivité et d'attractivité des territoires, mais également pour la promotion des savoir-faire, d'échanges de bonnes pratiques et d'expériences au profit de l'ensemble des acteurs et des populations locales. L'idée, c'est que vraiment les projets qui naissent partent de besoins réels et avoir une capacité du Grand Est de répondre à ces besoins. Je vous donne simplement, par exemple, à un certain moment, les agrumiculteurs, qui, donc avec la clémentine, qui est un produit vraiment de l'oriental à l'exportation, connaissent un problème très important avec les normes toujours un peu plus draconiennes concernant les emballages. Et l'idée, évidemment, c'était les ressources humaines qualifiées pour faire ces emballages et conditionnements. Et la seule école aujourd'hui en Maroc et en Afrique qui forme des techniciens en emballage et conditionnement se trouve à Berkane ici, donc à 20 km d'ici, et c'est le fruit d'une coopération entre la région du Grand Est et la région de l'Oriental. À travers le Grand Est, c'était l'école supérieure des ingénieurs en emballage et conditionnement, et au Maroc, c'était l'office de la formation professionnelle. Chaque année, on a 60 lauréats, dont malheureusement 40 chaque année partent à l'étranger pour finir et devenir des ingénieurs, mais si souvent qui malheureusement ne reviennent pas. Le Forum international de la coopération et des partenariats locaux a pour but d'être un moment de capitalisation des acquis des partenariats qui ont été réalisés, de constituer et consolider une plateforme de mutualisation, de rechercher les meilleures formes de partenariats visant à accroître l'impact sur le développement local et de contribuer à construire un dialogue sincère et régulier entre les différents acteurs du développement. Aujourd'hui, cette coopération décentralisée a un impact qui dépasse au-delà de la diplomatie parallèle. Mais la nécessité et l'importance aujourd'hui de revoir ce concept, de le consolider, de le renforcer davantage parce que nos territoires sont appelés aujourd'hui à aller vers cette dimension internationale. Et la Direction générale des collectivités locales, ministère de l'Intérieur, aujourd'hui s'inscrit dans cette logique de faire adhérer tous ces programmes de partenariat qui se jouent au niveau des territoires et de les faire converger dans un plan stratégique et d'action d'envergure pour vraiment tirer profit, parce qu'aujourd'hui, nos territoires sont appelés à garantir plus de prospérité. Les points d'orgue de ces deux journées ont été la signature de différentes conventions et protocoles d'entente, mais également l'adhésion des différentes parties prenantes à la charte de coopération entre collectivités locales qui sera mise en œuvre sous forme d'une cellule administrative d'une plateforme de la coopération. En quoi consistait le protocole qui a été signé par Éco-Communication et les autres signataires? Alors ce protocole, on est très fiers parce que c'est un protocole qui donne une nouvelle envergure au programme de coaching territorial.
que l'on mène ici depuis 3 ans. Donc pour rappel, le coaching territorial, c'est une manière de faire une démocratie participative entre les élus locaux et la population, qu'elle soit société civile ou acteurs économiques. On mène cette expérience dans l'oriental depuis 3 ans. Ce protocole nous permettra de lui donner une autre échelle, une autre envergure. Alors, je m'explique, non seulement on va renforcer, donc d'abord à ce protocole est associé des moyens financiers qui viennent de tous les signataires. Il va y avoir 3 phases. Une phase qui est intensifier ce qui se fait déjà et consolider ce qui s'est déjà fait dans l'oriental pour diffuser mieux toute cette approche de coaching territorial vers de nouvelles communes ou de nouvelles régions. Entamer une coopération interrégionale au niveau du Maroc, c'est-à-dire on n'est plus l'oriental partage son savoir avec d'autres présidents de région pour qu'eux puissent s'approprier ça et faire la même chose chez eux, à leur sauce évidemment, puisque ça fait partie du jeu. Et puis il y a une dimension de coopération sud-sud que j'évoquais tout à l'heure, avec différents partenaires. Je citerai le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, 2 fois le Mali et le Burkina Faso, voilà, que ces communes-là puissent, ce protocole permet de dégager des ressources et de dégager donc des marges de manœuvre pour intensifier cette relation sud-sud. Éco-communication, comme je le disais, une ONG basée en Belgique. Quelles sont les missions de cette ONG? La mission de Éco-communication, c'est qu'on s'est rendu compte que on apportait énormément dans tout ce qui est coopération internationale, on apportait énormément de formation et que c'est tout à fait indispensable. Qu'on apportait énormément de réflexion sur les systèmes, que ce soit des systèmes sanitaires, que ce soit des systèmes d'éducation, que ce soit la gouvernance ou la démocratie, et que c'est tout à fait indispensable. Qu'on amenait également, quand je parle d'une relation nord-sud, qu'on amenait énormément de technologie, et c'est tout à fait indispensable. Mais si ces 3 éléments qui sont tout à fait indispensables donnent les résultats que l'on voit en termes de dynamique de développement, je ne parle pas de résultats mais de dynamique, c'est un peu décevant. Et on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui manquait. Et ce qu'il manque, selon nous, en tout cas c'est là-dessus qu'on se concentre, c'est tout ce qui est mettre l'accent sur les dynamiques humaines. Que ce soit des dynamiques humaines individuelles, je me sens même pas acteur, même pas concerné de mon propre développement ou de celui de mon territoire. Ça, c'est une dynamique humaine individuelle. Ou bien une dynamique humaine collective. Comment est-ce qu'en groupe, on va se mettre d'accord pour donner une impulsion vers un meilleur. Eh bien, c'est donc cette partie de dynamique humaine sur laquelle on se concentre. Alors ça prend quelle forme? Surtout au Maroc et au Sénégal, ça prend la forme d'un projet qu'on a appelé le coaching territorial. C'est quoi? C'est une manière d'accompagner la décentralisation ou la régionalisation, c'est selon. C'est-à-dire un État qui avait tendance à concentrer la prise de décision vers un État qui délègue la prise de décision au niveau de région. Quand il y a un changement constitutionnel et qu'il y a cette décentralisation, la question pour les nouveaux élus, c'est de se dire « mais comment je fonctionne, quoi? Je n'ai pas de modèle ». Eh bien nous nous mettons en accompagnement, et j'insiste sur le mot accompagnement, c'est-à-dire qu'on ne donne aucun contenu, mais on les accompagne à faire de la démocratie participative, à s'appuyer sur des talents, sur des expériences, sur des richesses, sur de l'énergie des populations, pour que non seulement elles deviennent acteurs ou actrices, si ce n'était pas le cas, mais qu'une fois qu'elles sont actrices, qu'elles mettent leur énergie au service d'un développement collectif. Pour faire ça, on rapproche l'élu local de sa population, de la société civile ou des acteurs économiques. On fait ça ici au Maroc et on a entamé un projet similaire au Sénégal, où là on inclut et les acteurs publics toujours, mais également des acteurs économiques, donc des coopératives dans l'économie sociale et solidaire. 2 jours réunissant élus locaux, partenaires internationaux et collectivités locales pour interroger l'intégration régionale, la responsabilité des élus et leaders des collectivités territoriales, l'attractivité et compétitivité des territoires et l'industrie culturelle comme outil de développement et de rapprochement des territoires. La culture est peut-être un des premiers vecteurs et l'industrie culturelle est un des premiers vecteurs de rapprochement
de coopération. Ce que nous avons pu discuter hier, et je pense que l'assistance a été largement instruite sur ce que la culture et l'industrie culturelle aujourd'hui peuvent apporter à la coopération internationale et au développement économique et social. Nos gouvernements ont été interpellés d'une part, mais aussi nos conseils régionaux, donc nos collectivités territoriales, pour que plus de budget soit accordé à la culture. Mais il était aussi fait état du partenariat que nous devons développer avec le secteur privé, parce que la culture est quelque chose qui est financé finalement très fortement, parce que la culture est très souvent apolitique, la culture est universelle, et donc notre recommandation, c'est que vraiment du budget soit accordé et de l'importance soit accordée à l'industrie culturelle, parce qu'elle apporte vraiment un plus dans le rapprochement des peuples, et surtout aujourd'hui, les activités culturelles sont véritablement régénératrices de revenus. Je suis président de région de la Mauritanie et donc chez nous on vient d'entamer le processus de régionalisation et nous avons besoin d'expérience de nos amis et nos partenaires, nos collègues, aussi bien au nord qu'au sud. Le Maroc en est véritablement une ossature de tout cela, qui a une grande expérience de la régionalisation et qui a aussi beaucoup de partenariats, aussi bien du côté sud que du côté nord. Et l'expérience marocaine nous a intéressés, nous sommes venus et en réalité ça a été un bon forum. Je suis de la région de la Nawa, vice-présidente chargée des affaires extérieures. Ce forum a été très enrichissant, fructueux, et nous retournons chez nous d'ici peu chargés et allons appliquer ce que nous avons bien appris dans notre région. La région de la Nawa est déjà partenaire avec la région du Grand Est et celle de l'Oriental. C'est une région qui a beaucoup de potentiel. Nous avons d'abord de très grands barrages, jusqu'à 4. Nous avons le café et le cacao. Nous sommes venus aussi avec des échantillons du café de la commune de Mayo, dans la région de la Nawa. Dans la plupart des pays africains et les jeux, la décentralisation est jeune. Et on dit chez moi qu'une chèvre que vous avez attachée longtemps à un arbre, même lorsque vous enlevez la corde, elle ne bouge pas. Parce qu'elle croit que c'est là où elle doit être. Et généralement, pour qu'elle bouge, il faut que quelqu'un la secoue. En 2011, le Maroc a pris une décision courageuse dans sa constitution en optant pour la régionalisation avancée. C'est-à-dire en donnant plus d'autonomie aux collectivités territoriales, plus de marge aux sociétés civiles, et pourtant, à la sortie, tout le monde attendait. Et c'est pour ça que nous avons dit qu'il faut quelqu'un pour faire en sorte que les gens se perçoivent que les règles du jeu viennent de changer les États. Parce que ces États sont actuellement interpellés, interrogés par la mondialisation. Leurs marges de manœuvre par rapport à la scène internationale s'amenuisent et ils se raccrochent à un pouvoir qui devient autoritarisme à défaut d'être autorité, parce que n'ayant pas su négocier la relation entre les populations et les pouvoirs publics. Les collectivités territoriales leur offrent cet espace de négociation. Et c'est pour ça que les forums comme ceux que vous avez là et la plateforme comme celle que vous venez de proposer doivent être des forums d'innovation, des forums de créativité, mais aussi des forums d'engagement, parce que seuls des militants convaincus ne sont pas secoués par la première difficulté. Et je suis persuadé que dans cette salle, nous avons, pour la cause de la décentralisation et pour la cause de la légitimité des pouvoirs publics, des militants convaincus. Je vous remercie.
Rendez-vous est pris l'année prochaine pour faire le suivi des partenariats et ouvrir le territoire à d'autres collectivités et institutions africaines, européennes ou encore américaines et asiatiques. Merci.